Le bon moment n'existe pas. Voici réellement ce que personne ne t'a jamais dit. Tout d'abord, laisse-moi te poser une question. Tu attends depuis combien de temps? 6 mois? 1 an? 3 ans? Tu attends que les enfants soient grands? Que le boulot soit calme? Que janvier arrive? Que lundi arrive? Et pendant ce temps, rien ne change. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de difficile. Le bon moment n'existe pas, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Et tant que tu l'attends, tu restes exactement là où tu es. Cette vidéo n'est pas là pour te culpabiliser, elle est là pour te libérer. Donc reste bien jusqu'à la fin, je te donne 3 outils concrets applicables dès ce soir. D'abord, je veux que tu comprennes quelque chose. Attendre le bon moment, ce n'est pas forcément de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton cerveau qui fait exactement son travail. Il y a un mécanisme dans le cerveau qu'on appelle l'ancrage au connu. Ton cerveau préfère ce qu'il connaît, même ce qu'il connaît te rend malheureuse. Même ce qu'il connaît te convient plus. Parce qu'en fait, changer demande de l'énergie. Et ton cerveau déteste gaspiller de l'énergie. Alors il reste, il donne une justification propre. Ce n'est pas encore le bon moment. Il y a un deuxième mécanisme, encore un peu plus fort. Donc les chercheurs appellent ça la protection par l'évitement. Donc tant que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas échouer. Tu restes dans le domaine du possible, dans le j'aurais pu si j'avais voulu, et dès que tu commences, tu prends le risque de te confronter à la réalité. Alors ton cerveau te protège en t'empêchant de démarrer, en te disant que ce n'est pas le bon moment, c'est bienveillant et c'est destructeur. Il y a un troisième mécanisme que peu de gens connaissent, la récompense inimaginaire. Quand tu imagines ta future vie, celle où tu as perdu du poids, celle où tu te sens bien dans tes vêtements, celle où tu as de l'énergie, où ton cerveau ressent déjà du plaisir, maintenant, tout de suite, sans que tu aies rien fait. Tu reçois une récompense émotionnelle avant d'avoir agi. Alors pourquoi agir? Ton cerveau a déjà eu sa dose. C'est pour ça que planifier sans agir peut te démotiver encore plus. Je te donne un exemple concret. Sarah, 38 ans, 2 enfants, cadre depuis 2 ans, elle dit la même chose, j'attends que les enfants soient à l'école à plein temps. Là, je pourrais enfin m'occuper de moi. L'aîné entre au CP cette année, le cadet en maternelle et maintenant. C'est les devoirs, le soir les activités du mercredi, les réunions parents-prof, les jeudis je peux pas encore. Son cerveau a fait son travail. Il a trouvé une prochaine raison valable, automatiquement, sans effort. Ce n'est pas Sarah le problème, c'est clairement le mécanisme. C'est ce que personne ne veut entendre. Ta vie ne sera jamais parfaite, jamais totalement calme, jamais vide d'obstacles. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est de la biologie. Il y a un phénomène en psychologie qu'on appelle l'adaptation permanente. Les humains s'adaptent en permanence à leur situation. Quand quelque chose de bien arrive, on est content pendant un moment, puis on revient à son niveau de base. Quand quelque chose de difficile arrive, on souffre pendant un moment, puis on revient à son niveau de base. Ce que ça veut dire concrètement pour toi. Dans 6 mois, tu auras moins de stress au boulot, mais tu auras d'autres problèmes différents, tout aussi réels. La vie ne se calme pas, elle change de forme. Et voilà ce que les études montrent. Une recherche publiée dans une revue spécialisée en psychologie de la santé a suivi des femmes qui reportaient régulièrement leur démarche. Résultat, plus elles attendaient, plus la probabilité de passer à l'action diminuait. Pas à cause du manque de temps, pas à cause des obstacles extérieurs, à cause de l'effacement progressif de la confiance en soi. Chaque report envoie un signal « je ne suis pas capable » et ce signal s'accumule. Il s'installe et il devient une identité. Nathalie, 44 ans, infirmière aux urgences, elle attendait depuis 4 ans. J'ai des horaires impossibles, des nuits, des week-ends. Quand mon planning se stabilisera, je m'y mettrai. Je lui ai parlé il y a 6 mois, son planning ne s'est pas stabilisé, mais elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Je crois que même si j'avais le temps, je ne sais plus si j'y crois encore. Et c'est ça le vrai danger d'attendre. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est la foi en toi qui s'effondre silencieusement. Et pendant que tu attends, ton corps change. Et pas dans le sens que tu espères. Car après 35 ans, la masse musculaire diminue d'environ 1% par an sans activité physique. Le métabolisme ralentit, les hormones évoluent, et ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Chaque année sans action n'est pas une année neutre, c'est une année où l'écart se creuse. Alors c'est quoi le vrai problème? Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas le manque de temps, tout ça c'est réel. Je ne minimise pas les choses, mais ce n'est pas la cause, c'est le décor. Le vrai problème c'est la peur, et pas n'importe quelle peur, la peur de se donner vraiment, et de ne pas y arriver quand même. Parce que quand tu n'as pas essayé pour de vrai, tu ne peux pas encore croire que tu es capable. Le jour où tu essayes vraiment, tu prends le risque de découvrir que non. Et cette possibilité-là, elle est insupportable. Alors n'essaye pas. Et tu appelles ça attendre le bon moment. Il y a aussi quelque chose de plus profond. Une croyance que j'entends souvent, jamais dite clairement, mais qui est toujours là. Je ne mérite pas encore de m'occuper de moi. Il faut d'abord que je m'occupe des autres, que tout soit en ordre, que tout le monde soit bien. Alors là, peut-être que je pourrais penser à moi. Ce n'est pas du manque de temps, c'est de la culpabilité.
Ce sont des années de conditionnement qui t'ont appris que tes besoins passent en dernier. Et le bon moment, c'est le moment inimaginaire où tu t'autorises enfin d'exister pour toi. Voilà comment la spirale d'inaction fonctionne. Tu attends le bon moment n'arrive pas, ta confiance diminue, commencer devient encore plus intimidant, tu attends encore plus longtemps, ta confiance diminue encore, et ainsi de suite. Cette spirale ne s'arrête pas seule, hein. Il faut une interruption volontaire, une décision consciente de sortir de la boucle. Voilà ce que je veux que tu gardes de cette vidéo. Le bon moment ne se trouve pas, il se crée. Il n'y en a qu'un seul, et c'est quand tu décides. Pas quand le stress redescend, pas quand les enfants grandissent, pas quand le boulot se calme. Quand tu décides, et c'est une décision, pas une condition. Donc outil numéro 1, tu prends une feuille, ce soir, tu traces 2 colonnes. Colonne de gauche, si je continue à attendre le bon moment, dans 2 ans ma vie ressemble à quoi? Et sois réellement honnête, vraiment honnête. Ton corps, ton énergie, ton regard dans le miroir, ta relation avec toi-même. Colonne de droite, si je décide aujourd'hui, dans 2 ans ma vie ressemble à quoi? Même exercice, même honnêteté. La plupart du temps cet exercice suffit. Parce que voir la différence des 2 côtés, ça les rend évidents. Outil numéro 2, réduire la décision à sa plus petite expression. Le problème avec je veux perdre du poids, c'est que c'est une décision immense. Ton cerveau perçoit une montagne, et devant une montagne, il recule. Alors on réduit le je vais transformer mon corps juste en je vais marcher entre guillemets 15 minutes. Pas je vais changer toute mon alimentation, juste je vais boire un verre d'eau avant chaque repas. Aujourd'hui, une seule chose minuscule que ton cerveau entre guillemets ne peut pas refuser et tu construis réellement à partir de ça. Outil numéro 3, redéfinir ce que veut dire être prête. Être prête ne veut pas dire avoir le temps, être prête ne veut pas dire être reposée, être prête ne veut pas dire que tout est réglé, être prête ne veut pas dire décider que tu vaux la peine qu'on s'occupe de toi. Maintenant, dans la vraie vie, avec tes vraies contraintes. Les femmes que Sylvia et moi accompagnons, celles qui ont transformé leur corps durablement, aucune n'attendait réellement le bon moment. Certaines avaient 3 enfants en bas âge, certaines travaillaient 50 heures par semaine, certaines traversaient des divorces difficiles, certaines étaient épuisées depuis des années. Elles ont décidé quand même, pas malgré leur vie, mais dans leur vraie vie. La différence entre elles et celles qui attendent encore, ce n'est pas le timing, c'est clairement la décision. Alors voilà la phrase que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Le bon moment pour prendre soin de toi, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je ne vais pas te demander de tout changer ce soir, mais juste une question. Si le bon moment n'arrive jamais, qu'est-ce que tu perds à décider réellement aujourd'hui? Tu prends cette feuille ce soir, tu traces tes 2 colonnes, tu regardes les 2 futurs en face, et pose-toi une dernière question. Laquelle de ces 2 femmes est-ce que je veux être dans 2 ans? Si tu veux aller plus loin, le lien est en bio. Tu réserves un bilan personnalisé avec Sylvia et moi-même, et on regarde ta situation, tes objectifs, tes contraintes, et on te dit exactement ce qu'on peut faire pour toi. Sans pression, sans engagement, juste une conversation honnête. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, dis-moi depuis combien de temps tu attends le bon moment. Clairement, je lis tous les commentaires. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui attend encore. Tu sais exactement à qui je pense. À très vite, c'était le sergent, ne me remercie pas, c'est mon job.